Je te donne 20 verbes français informels très utilisés qui sont des actions qu'on fait tous les jours. Ce sont des mots du quotidien qui ne sont pas dans les méthodes classiques pour apprendre le français. Tu dois absolument connaître ces verbes si tu veux comprendre les Français. En plus, tu entendras souvent ces verbes dans les films et les séries. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! On commence par le verbe choper. C'est un verbe qu'on utilise énormément dans le langage informel parce qu'il est utile dans de nombreuses situations. Tout d'abord, choper signifie prendre quelque chose rapidement. Par exemple, j'ai chopé le dernier métro pour rentrer chez moi. J'ai pris le dernier métro pour rentrer chez moi. J'ai fait ça très rapidement. On utilise aussi ce verbe quand on attrape une maladie. Donc, on peut dire « Elle a chopé une grippe cet hiver ». Elle a attrapé une grippe cet hiver. Mais attention parce que choper peut aussi signifier attraper quelqu'un, souvent de manière inattendue. Par exemple, la police a chopé le voleur. Enfin, choper a aussi le sens de réussir à séduire quelqu'un. Par exemple, il a chopé une fille au bar hier soir. Si tu utilises une application de rencontre, ça veut dire que tu as envie de choper. Ça me fait penser à un autre verbe très utile, se galocher. Se galocher, c'est s'embrasser longuement et passionnément, souvent avec la langue. C'est un terme familier. Par exemple, Léa et Simon se sont galochés dans le parc. Ça veut dire qu'ils se sont embrassés avec beaucoup de passion, comme dans les films romantiques. On passe à un autre verbe, charrier. Charrier quelqu'un, c'est le taquiner, se moquer gentiment de lui. Par exemple, mes amis me charrient toujours sur ma façon de m'habiller. Ils se moquent de moi parce que je ne m'habille pas comme les autres. Peut-être que c'est parce que j'adore porter des chapeaux différents. Ils me charrient. Ils se moquent de moi, mais ce n'est pas très méchant. On utilise aussi ce verbe pour dire qu'on plaisante et que ce qu'on dit n'est pas vrai. Voilà un exemple. Tu discutes avec ton ami et il te dit « J'ai gagné 1 million d'euros au loto ». Toi, tu trouves ça super. Donc, tu lui dis « Génial, c'est super !» Mais si ce n'est pas vrai, il te dira « Mais non, je te charrie !» Ça veut dire « Mais non, je rigole, je me moque de toi, c'est une blague !» Flipper, c'est un verbe qui signifie avoir peur ou être très stressé. Par exemple, elle flippe toujours quand elle voit une araignée. Elle a toujours peur quand elle voit une araignée. Je flippe toujours pendant la période des examens. Je suis toujours stressé pendant la période des examens. Picoler, c'est boire de l'alcool, souvent de manière excessive. Par exemple, on a picolé pendant toute la soirée. Ça veut dire qu'on a bu beaucoup d'alcool pendant toute la soirée.
On passe au verbe péter qui est très utilisé dans le contexte informel. Péter, c'est faire un P. Mais ce verbe a aussi d'autres significations. Ça veut aussi dire casser. Par exemple, je me suis pété la jambe en tombant dans les escaliers. Je me suis cassé la jambe en tombant dans les escaliers. Un autre sens de péter, c'est exploser. Par exemple, dans le film, il lance une grenade et il y a tout qui pète. Dans le film, il lance une grenade et il y a tout qui explose. Mais on a aussi des expressions très utilisées avec ce verbe. Par exemple, péter un câble, qui signifie devenir fou, perdre son calme. Quand il m'a menti, j'ai pété un câble. Quand il m'a menti, je suis devenu fou. Voilà une autre expression très employée. Se la péter. Ça veut dire se vanter, faire le fier. Par exemple, il se la pète avec sa nouvelle voiture. Il se vante avec sa nouvelle voiture. On continue avec le verbe taffer. Taffer, c'est un terme très familier qui signifie travailler. Par exemple, je dois taffer ce week-end pour finir mon projet. De plus, on utilise beaucoup son synonyme bosser. Donc, je peux aussi dire je dois bosser ce week-end pour finir mon projet. Il y a deux autres mots importants à connaître. Le taf, c'est le travail. Le boss, c'est le patron. Attention. Donc, si je dis le boss taf, ça veut dire le patron travaille. Si on veut garder la même idée, on a aussi le verbe bûcher pour dire travailler dur, souvent en révisant ou en étudiant. Par exemple, il a bûché toute la nuit pour réussir à son examen. Il a étudié toute la nuit pour réussir à son examen. Et toi, est-ce que tu bûches ton français? Dis-moi ça dans les commentaires. Le contraire du verbe bûcher, c'est glander. Glander, c'est ne rien faire ou perdre son temps. Par exemple, au lieu de travailler, il passe ses journées à glander devant la télé. Au lieu de travailler, il passe ses journées à ne rien faire devant la télé. De manière plus légère, on peut aussi dire glandouiller. Par exemple, le dimanche, j'aime bien glandouiller. Mater, c'est regarder quelque chose. Par exemple, tu peux dire « Ce soir, je vais mater un film avec mes amis ». Mater un film, c'est regarder un film. C'est un verbe très utilisé. Toi, maintenant, tu es en train de mater ma vidéo. D'ailleurs, si tu l'apprécies, n'oublie pas de mettre un j'aime. Mais on peut aussi mater quelqu'un. Et là, généralement, ça veut dire regarder avec insistance. Par exemple, c'est bizarre, cet homme n'arrête pas de me mater. C'est bizarre, il me regarde un peu trop. Et le verbe piger, peut-être que tu le connais déjà. Il signifie comprendre quelque chose. Par exemple, j'ai enfin pigé comment fonctionne le subjonctif.
Si ce n'est pas encore le cas, j'ai une vidéo complète sur ma chaîne. Mais tu materas ça plus tard. Papoter, c'est discuter de manière informelle, souvent de choses légères. C'est le synonyme de bavarder. Par exemple, hier soir, on a papoté pendant des heures. Hier soir, on a discuté de tout et de rien pendant des heures. On passe au verbe clocher. On utilise ce verbe quand quelque chose est un peu étrange et qu'on a l'impression qu'il y a un problème. Par exemple, si tu es au restaurant et que le serveur te donne une addition avec un montant très élevé, tu peux dire « Quoi ? 90 € pour un coca et un sandwich ? Il y a quelque chose qui cloche. La situation n'est pas normale. Je pense qu'il y a un problème. Je crois que quelque chose ne va pas. » Voyons un autre verbe. Galérer. C'est avoir du mal à faire quelque chose ou avoir des difficultés dans la vie en général. Par exemple, depuis qu'il a été renvoyé de son travail, il galère. Depuis qu'il a été renvoyé de son travail, il a beaucoup de difficultés. Et si tu connais une personne qui galère tout le temps, dans tous les domaines de sa vie, tu peux dire que c'est un galérien ou une galérienne. Débouler, ça veut dire arriver brusquement, souvent de manière inattendue. Par exemple, il a déboulé dans mon bureau sans frapper à la porte. Il est entré très rapidement dans mon bureau et sans frapper à la porte. Du coup, j'ai été surpris. Le verbe débouler ajoute vraiment un côté brusque et inattendu au fait d'arriver dans un endroit. Maintenant, voyons le contraire du verbe débouler. C'est le verbe filer qui signifie partir rapidement d'un endroit ou partir rapidement à un endroit. Par exemple, je file parce que je suis en retard. Je pars vite parce que je suis en retard. Je file au supermarché avant de prendre les enfants à l'école. Je vais rapidement au supermarché avant de prendre les enfants à l'école. C'est très français d'utiliser ce verbe. Et si tu veux des synonymes encore plus familiers, mais un peu moins élégants, en voici. Se casser, se tailler et se barrer. Ces verbes signifient tous partir de manière familière. Par exemple, il s'est cassé sans dire au revoir. Il s'est taillé sans dire au revoir. Il s'est barré sans dire au revoir. C'est pareil. On continue. Se coltiner quelque chose ou quelqu'un. C'est devoir s'en occuper ou le supporter, souvent avec difficulté. Par exemple, je dois me coltiner les courses tous les week-ends. Je suis responsable de cette tâche, je m'en occupe, mais ça m'énerve un peu. Voilà un exemple avec une personne. À Noël, elle devra se coltiner son beau-frère qui fait des blagues bizarres. Elle devra supporter son beau-frère qui fait ces blagues bizarres. On passe au verbe pousser, qui a de nombreux sens. Généralement, c'est exercer une force pour déplacer quelque chose. Par exemple, il a
pousser la porte pour entrer. Mais de manière familière, ça signifie aussi exagérer. Par exemple, quand une personne exagère et qu'on n'est pas d'accord et pas content, on dit souvent « faut pas pousser ». Il ne faut pas exagérer. Passons à un verbe pronominal. Se viander. Ça signifie tomber ou avoir un accident, souvent de manière spectaculaire. Par exemple, il s'est viandé à cause du câble qui était par terre. Il est tombé à cause du câble qui était par terre. Ce verbe est super étrange parce que ça me fait penser au mot viande. Peut-être que c'est parce qu'on se représente l'image d'un steak qui tombe par terre. Je ne sais pas. Enfin, on arrive au dernier verbe. Cartonner. C'est avoir beaucoup de succès, réussir brillamment. Par exemple, la dernière chanson de mon chanteur préféré cartonne. Elle a beaucoup de succès. C'est une réussite. Le verbe cartonner vient de l'expression faire un carton, qui trouve son origine dans les cartons utilisés comme cible dans les stands de tir par exemple. Le tireur qui atteint le carton a réussi à toucher sa cible. C'est une réussite. Félicitations, tu viens d'enrichir ton vocabulaire et tu te rapproches un peu plus de ton objectif chaque jour. Si tu souhaites consulter cette leçon à l'écrit, note bien le nom de mon site, professeurfrançais.com. Pour encore plus de vocabulaire en français, j'ai préparé des playlists qui te seront très utiles. Elles sont en dessous. Si tu apprécies ma chaîne, tu peux aussi soutenir mon travail en rejoignant mes super élèves. Passe une excellente journée et à bientôt!